Imagine un dinosaure capable de produire des sons puissants, comme une trompette vivante. Aujourd'hui, on part à la découverte du Parasaurolophus, un dinosaure incroyablement intéressant. Il fait partie de la famille des Hadrosauridae, une famille de dinosaures qui possèdent des ornementations sur le crâne, mais aussi des bouches en forme de bec de canard. Le Parasaurolophus vivait il y a environ 75 millions d'années, à la fin de la période qu'on appelle Crétacé. C'était un dinosaure herbivore, ce qui veut dire qu'il ne mangeait que des plantes. Il pouvait mesurer jusqu'à 10 mètres de long. Pour t'imaginer, c'est à peu près la taille d'un bus. Bien qu'il puisse se déplacer sur ses 4 pattes, les scientifiques qui étudient les fossiles, qu'on appelle aussi paléontologues, pensent qu'il se déplaçait le plus souvent sur ses 2 pattes. Mais ce que l'on remarque le plus sur le squelette du Parasaurolophus, c'est sa grande crête en forme de tube qu'il a au sommet de son crâne et qui continue en arrière. Il semblerait qu'à l'intérieur de cette crête, il y avait 2 tubes creux qui permettaient de produire des sons graves et puissants, un peu comme un cor ou une trompette préhistorique. Mais à quoi servait précisément cette crête ? Les scientifiques pensent qu'elle servait à la fois de reconnaissance entre les mâles et les femelles. Ils pensaient également que cette crête pouvait servir d'outil pour réguler la température du corps du dinosaure, ce qu'on appelle aussi la thermorégulation. Et pour terminer, on pense que leur crête servait à émettre des sons, voire à les amplifier, c'est-à-dire augmenter le volume. Mais à quoi pouvaient donc servir ces sons ? Les paléontologues pensent que leur vocalise servait probablement à communiquer entre eux. Par exemple, pour prévenir d'un danger, pour attirer un partenaire ou simplement pour rester en contact avec le groupe. On peut même supposer que, comme les baleines, chaque Parasaurolophus avait son son bien à lui, comme une signature vocale. Comment vivait-il ? Le Parasaurolophus vivait probablement en groupe, ce qui permettait d'être un peu plus en sécurité face aux prédateurs, comme le Tyrannosaurus rex, qui vivait à la même période et dans la même zone géographique. Grâce à son bec de canard, ce dinosaure pouvait facilement pincer et arracher les feuilles. Ses dents étaient très spéciales, car le Parasaurolophus en avait en réserve. Et oui, il semblerait que ce dinosaure avait des dents de secours. Dès que l'une d'elles était trop usée, elle était remplacée par une toute neuve. Plutôt pratique, non ? Ses dents étaient plutôt plates, parfaites pour écraser et mastiquer longuement les plantes, même les plus dures, afin d'en extraire les nutriments. On dit qu'il mâchait lentement, comme pourrait le faire un ruminant, un peu comme ce que l'on peut observer de nos jours avec la vache. En observant le squelette de ce dinosaure, les scientifiques pensent qu'il pouvait se déplacer à 2 et 4 pattes. Le buste l'aidait sûrement à atteindre les branches les plus hautes pour se nourrir, mais également à courir très vite pour échapper aux prédateurs. Les paléontologues pensent que le Parasaurolophus vivait en troupeau. Les adultes pouvaient de cette manière brouter paisiblement tout en protégeant les juvéniles, autrement dit les plus jeunes du troupeau. Ils pouvaient ainsi surveiller les alentours et se donner l'alerte si besoin, comme les suricates. Également, la force du troupeau est aussi de pouvoir se déplacer ensemble pour trouver de la nourriture en toute sécurité. Ce dinosaure herbivore a su se développer sur tout le continent nord-américain. C'est un symbole d'adaptabilité et d'évolution dans le monde des dinosaures. Ces fossiles renferment encore de nombreux mystères et nous avons hâte des prochaines découvertes des scientifiques pour en connaître un peu plus sur le Parasaurolophus. Si jamais tu as appris quelque chose aujourd'hui, tu peux t'abonner à la chaîne. À bientôt pour de nouvelles découvertes.